Euh, Nous allons continuer notre méditation à partir de la catéchèse de la semaine passée. La semaine passée, nous avons vu la présence des anges dans la vie euh, euh, cachée de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons contempler la présence des anges dans la vie publique de Jésus. Et je commence par la lecture de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 26, versets 51 à 53. Et voilà quand des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, frappa le serviteur du grand prêtre. Il lui coupa l'oreille. Alors Jésus lui dit, regagne ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus que 12 légions d'anges? Alors, par ces paroles que le Seigneur adressa à Pierre, quelques instants avant qu'il était emprisonné des soldats romains au jardin des Oliviers, le Seigneur même témoigne la disponibilité de son ange de l'aider en ces moments douloureux. C'était la volonté du Père éternel. Et seulement faire une récapitulation de tout ce que nous avons vu la semaine passée. Dans la vie cachée de Jésus, nous avons 6 interventions angéliques explicites. L'évangéliste Saint Luc, chapitre 1, nous avons les 3 annonces de Saint Gabriel à Zacharie, à Notre-Dame, et l'ange annonce à Saint Joseph en songe la prodigieuse grossesse de sa femme. Et au chapitre 2 du même évangéliste, nous avons l'annonce au berger, la nuit de Noël. Et les autres 2 citations explicites est du évangéliste Saint Matthieu, chapitre 2, que l'ange en songe avait Saint Joseph de aller à l'Égypte et de retourner en Israël. Alors, nous avons 8. Et nous avons 2 autres interventions d'anges que ne se dit pas d'une façon explicite que c'est l'ange, mais la façon comme est l'intervention, on pense que c'est vraiment une intervention d'un ange par la façon que l'évangéliste décrit. C'est l'avertissement, un rêve, hommage de retourner à son pays d'origine sans retourner auprès du roi Hérode. Et aussi quand la Sainte Famille arrive sur les terres israéliennes, Saint Joseph a aussi reçu l'avis d'aller à Nazareth parce que le fils du roi Hérode régnait en Judée. Alors, nous avons 6 interventions explicites et 2 implicites. Et pendant la vie publique du Seigneur, nous avons l'action des anges en 2 moments très difficiles. Un moment situé au début et l'autre à la fin de ces 3 années de manifestation publique de la révélation de Dieu aux hommes par son Fils.
Alors, la première intervention est les anges que sert Jésus au désert. Selon son Matthieu, il dit, il résume les tentations de Jésus de façon suivante. L'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits et a finalement eu faim. Le tentateur s'approchait. Alors que le diable quitta, les anges vinrent et le servirent. Alors, on voit que ces périodes viennent après le baptême de Jésus au Jourdain et a été l'Esprit Saint qui a conduit Jésus là pour ces temps de combat. 40 jours, ça c'est comme un reflet du Exode. Le peuple juif a passé 40 ans dans le désert, mais à cause de son péché, à cause de l'incrédulité et à cause de l'obstination. Et vraiment, le peuple était tellement dur du cœur que même la première génération qui est sortie de l'Égypte et a décédé dans le désert, et seulement 16 enfants sont la deuxième génération et qui est entrée à la terre promise. Mais de nouveau dans le désert, ce n'est pas le peuple qui est là, mais c'est Jésus sans péché qui fait pénitence et il accepte d'être tenté par le démon. Et on voit que la victoire de Jésus sur le démon nous a mérité beaucoup de grâce pour vaincre dans le combat que chacun de nous passe. Et nous avons toutes les grâces. Et à la fin, dit Saint Matthieu, les anges sont venus, ils l'ont servi. Alors, Saint Matthieu nous présente la venue des anges seulement à la fin du combat. Mais Saint Marc présente un autre point de vue, mais ce n'est pas une contradiction. Saint Marc nous a laissé écrit, l'Esprit poussa Jésus dans le désert et il fut dans le désert pendant 40 jours, tenté par Satan. Il vécut parmi les bêtes et les anges qui lui servirent. C'est-à-dire que la présence des anges, ça a été une présence permanente, même en ces temps de combat. Et c'est curieux que Saint Luc nous présente l'autre détail, que les démons est parti après d'attaquer Jésus par la tentation avec toutes sortes de tentations. Quand il n'y avait pas de l'autre tentation, il a laissé Jésus. Alors, on voit que Saint Matthieu parle de la présence des anges à la fin et Saint Marc pendant les 40 jours. Et si vous êtes attentif, vous pouvez vous souvenir un mot que Jésus a dit à ses apôtres, qu'il y a une sorte de démon qu'on peut le vaincre seulement avec la prière et le jeûne. Alors, c'est curieux que Jésus ici fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il a souffert les tentations par des démons qui sont les plus difficiles d'exorciser. Mais Jésus a vaincu. Alors,
nous avons toutes les grâces que nous avons besoin pour vaincre toutes sortes de tentations, parce que la victoire de Jésus est notre victoire. Et on peut compter aussi avec la présence de notre ange gardien et des autres anges que nous avons besoin. Et l'autre présence des anges est, à la fin, nous avons un ange au jardin des Oliviers. C'est l'unique évangéliste qui parle de ça, c'est Saint Luc, chapitre 22, versets 41 à 44. Saint Luc nous dit, Jésus s'éloigna d'environ un jet de pierre et fléchissant les genoux, il priait en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne que se fasse. Alors, lui apparut venant du ciel un ange qui le réconforta. Entré en agonie, il pria de façon plus intense et sa sueur devint comme des grosses gouttes de sang qui tombèrent à terre. Et on peut poser cette question, si les saints anges sont présents en ces deux moments, au commencement et à la fin, est-ce que les anges sont présents aussi en tous les moments de la passion? Bon, l'évangile ne témoigne pas de la présence des anges dans la passion de Jésus. Pour répondre à ces questions, il faut aller à la tradition. Il y a des témoignages des saints-pères et des docteurs de l'Église qui parlent de ça. Par exemple, le bienheureux Elredo, dans son livre Le miroir de la charité, en parlant de la patience de Jésus dans sa passion, il dit à certains moments, il a soumis le Seigneur à la cruelle acuité des épines sur sa tête, ce qui fait trembler les principautés et les puissances. Alors, l'Écriture vraiment ne parle pas, mais on peut vraiment, par ces mots-là, on peut, par intuition, on peut faire une idée quelle adoration les anges ils ont fait au Seigneur pendant sa passion. Mais en même temps, ils restaient sans agir. Ils ont adoré la incompréhensibilité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes laisse le cours libre à la cruauté des hommes. Et Jésus accepte toute cette souffrance, accepte la méchanceté des hommes et il transforme la souffrance en rédemption pour sauver l'humanité. Et on voit que quand les anges, les puissances et les principautés voient la cruauté de la couronnement d'épines de Jésus, vraiment, ils ont tremblé. Et aussi, nous avons d'autres témoignages de la tradition de la révérence des saints anges pour la passion du Christ et qui nous donne les témoignages de ça, c'est l'Église orientale orthodoxe dans ses icônes, que l'art aussi, c'est une façon de témoigner la foi des chrétiens
des premiers siècles. Et on voit que les anges qui apportent les instruments de la passion, par exemple la croix, la lance, l'éponge qui a donné vinaigre à Jésus à boire. Alors, les anges apportent tous ces instruments, mais pas dans ses mains. Ils ont ses mains couvertes d'un voile, et par ces voiles, alors, il prend les instruments de la passion. Alors, on voit que les anges ont une référence très grande pour tout ce qui était relationné à la passion de Jésus-Christ. Alors, on peut voir par l'art, par les icônes, comme les chrétiens expriment non seulement la foi, mais aussi la révérence des anges pour la passion du Christ. Par exemple, nous avons parmi nous un tableau très, très connu. C'est le tableau de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et c'est un tableau, c'est un icône. Selon la tradition, ça a été un tableau qui a été fait par Saint Luc. C'est vrai ou non, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné vraiment sur ça, mais j'ai entendu dire ça. Alors, à chaque coin supérieur du tableau, nous avons d'un côté l'ange qui amène la croix, exactement avec un voile, et de l'autre côté, un autre ange qui apporte la lance et un bâton avec l'éponge en haut, mais aussi avec un voile. Alors, plus connu pour nous, nous avons ces tableaux-là de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et dans la vie glorieuse de Jésus, nous avons aussi deux événements très importants. Alors, c'est-à-dire la vie glorieuse de Jésus a duré aussi 40 jours. C'est les derniers 40 jours que Jésus a passé sur terre visiblement. Pas ouvertement à tous les peuples, mais il a apparu et aussi il a manifesté aux témoins qu'il a choisis. Et même Saint Jean nous a dit dans son évangile que Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites. Mais je suis sûr que toutes ces choses-là ont été transmises par la tradition orale que l'Esprit Saint vraiment a conservé à partir de l'Église apostolique à travers des siècles. Alors, pendant ces derniers 40 jours, nous avons deux événements qui sont présents les anges, c'est le jour de sa résurrection et le jour de son ascension. Et dans le dimanche de Pâques, j'aimerais lire et expliquer pour vous les narratives les quatre évangélistes. Et pourquoi? Parce que chaque évangéliste parle d'une façon, nous donne la richesse d'un détail, et l'autre évangéliste, l'autre détail de l'action angélique. Et c'est les quatre visions des quatre évangélistes qui nous donnent une idée claire. Qu'est-ce que ça passait le dimanche de Pâques? Alors, Saint Matthieu dit dans le chapitre 28, versets 2 à 7,
il a écrit les paroles suivantes. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect d'éclair, et sa robe était blanche comme neige. Et à sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, ne craignez point, vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait. Et vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'évangile de Saint Matthieu? C'est un ange que roule la pierre, il s'assit sur la pierre et à l'extérieur, il y a cet effet. Les gardes vraiment tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Et la femme, vraiment, l'ange parle directement à elle. Et il annonce que le Seigneur est ressuscité et il va apparaître à ses disciples en Galilée. Saint Marc, alors, c'est l'autre chose que Saint Marc nous transmet par son évangile. Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe. Le soleil s'est enlevé. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau? Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté. Or, elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de stupeur, mais il leur dit, ne vous effrayez pas. C'est Jésus de Nazarien que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Vous allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous procède en Galilée. Alors, qu'est-ce que Saint Marc écrit? La pierre est déjà roulée. Les femmes entrent au tombeau et elles voient un ange à l'intérieur. Et c'est l'ange qui parle la même chose que dit Saint Matthieu. Maintenant, Saint Luc, qu'est-ce que Saint Luc dit? Le premier jour de la semaine, à la pointe d'aurore, elles allèrent à la tombe, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée et devant le tombeau. Mais en temps entré, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles en habit
éblouissant. Et tandis que, saisie d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, Saint Luc va plus loin que les autres deux. Dans l'intérieur du tombeau, les 5 femmes, elles ont vu 2 anges qui annoncent la résurrection du Christ, mais d'une façon complètement différente des autres. Parce que l'ange cite un mot, une des 3 prophéties que Jésus a parlé à ses disciples de sa passion, mort et résurrection. Alors, l'évangéliste Saint Luc, dans le chapitre 24, narration de la résurrection, il cite la prophétie de la passion, mort et résurrection de Jésus dans le chapitre 9 de son évangile. Alors, c'est comme l'ange était présent au moment de la prophétie que Jésus a dit sur sa passion, et il reprend le mot que Jésus a annoncé quand il était encore parmi ses disciples, et il vraiment fait souvenir aux femmes cette citation de l'évangile de Jésus pendant sa vie publique. Alors, on voit Saint Luc qui va plus loin, et en même temps sont 2 anges qui sont à l'intérieur du tombeau. Saint Jean, il aussi nous donne une perspective complètement différente des autres évangélistes. Saint Jean, il parle des anges au tombeau dans le chapitre 20, versets 11 à 13a. Qu'est-ce que Saint Jean nous présente? Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle vit 2 anges en vêtements blancs assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Regardez, qu'est-ce que nous avons ici? La même chose que Saint Luc, 2 anges à l'intérieur du tombeau. Et c'est curieux que ces 2 anges n'annoncent pas la résurrection. Qu'est-ce que nous avons? C'est après que les autres femmes sont parties annoncer aux apôtres, Madeleine reste à côté du tombeau en larmes. Et elle, se penchant vers l'intérieur du tombeau, elle a vu les 2 anges qui lui demandent, qui posent cette question: femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi cette question? On voit que Marie-Madeleine, ça a été son amour pour Jésus que ne laisse pas partir. Où est mon Seigneur? Et les anges, quand demandent pourquoi pleures-tu, ils augmentent dans le cœur de Madeleine son amour, son désir pour le Seigneur.
Et quand elle regarde arrière, elle pense que c'est le jardinier. Il lui demande aussi, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Qu'est-ce que nous avons ici? Marie-Madeleine a son cœur plein d'amour pour le Seigneur. Quand les anges posent pour la première fois la question, son amour augmente. Et quand le Seigneur pose la même question, son amour est 3 fois plus ardent pour le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur se révèle. Alors, l'ange n'annonce pas Jésus ressuscité, mais prépare le cœur de Marie-Madeleine pour voir et rencontrer Jésus. Alors, on voit que chaque évangéliste nous donne un détail différent et les 4 ensemble nous montrent une grande richesse sur l'action des anges au jour de la résurrection. Et brièvement, quand au nombre des anges, nous avons un ange à l'extérieur du tombeau, assis sur la grande pierre roulée, Matthieu, et nous avons 2 anges à l'intérieur du tombeau, selon l'évangile de Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Alors, nous avons 3 anges différents dans le tombeau. Quant à l'apparition de ces anges, l'ange qui roulait la pierre ressemblait à la foudre et ses vêtements étaient tout blancs comme la neige étincelante. Alors, c'est vraiment l'ange qui a roulé la pierre, sa description, c'est la plus majestueuse. Le produit, l'effet que produit la présence des anges sur les soldats, ils tremblent comme morts, dit Saint Matthieu. Pour les saintes femmes, elles ont eu crainte devant la présence des anges, mais après l'annonce, elles quittent le tombeau pleines de joie. Ici, je vais vous donner en détail sur les apparitions de Dieu et les apparitions du démon. Quand Dieu se manifeste, ou quelqu'un au nom de Dieu, soit les anges, soit la Sainte Vierge, par exemple à Fatima, et même l'apparition de l'ange à Notre-Dame, on peut voir que la première réaction des hommes est la perturbation et la peur. Et c'est pour ça que le premier mot que vous allez voir, c'est toujours « n'avez pas peur ». C'est ça que les anges ont dit aux 100 femmes dans le tombeau. On peut voir aussi, c'est ça que Saint Gabriel a dit à la Sainte Vierge dans l'Annonciation à Nazareth. Et aussi à Fatima, l'ange, quand il a apparu pour la première fois en 1916, il a dit la même chose. Et la Sainte Vierge au 13 mai aussi, n'ayez pas peur. Et après, les personnes récupèrent la sérénité, la paix et terminent avec une grande joie. Le démon, c'est le contraire. Les manifestations du démon son effet est de grande exaltation, une grande explosion de joie, d'euphorie,
c'est un impact vraiment très grand, comme un grand feu d'artifice. Et après cette première impression, vient la perturbation lentement. La personne est inquiète et termine que la personne vraiment n'a pas la paix ni la sérénité. Alors, pour le démon, commence très bien, mais termine mal. Et les apparitions du Seigneur, à l'origine, produit la peur, la perturbation, mais, comme vient de Dieu, la personne, lentement, arrive à sérénité, à la paix et à la joie. Quand à l'annonce de la résurrection de Jésus, on voit que Matthieu, Marc et Luc annoncent aux femmes, il y a toujours une référence à la Galilée. Pourquoi? Parce que Galilée signifie pour les apôtres une terre où ils se sentent en sécurité et chez eux. Dans Marc, dans l'évangile Saint Marc, la bonne nouvelle de la résurrection devra être donnée aux disciples et d'une façon spéciale à Pierre. Et Luc, alors nous avons, comme j'ai dit, la citation de l'annonce de la passion, mort, résurrection dans un certain moment de la prédication de Jésus dans sa vie publique. L'autre moment, c'est l'ascension de Jésus au ciel que nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Alors, quand Jésus vraiment est monté aux cieux, alors que leurs yeux étaient fixés sur le ciel, alors qu'ils s'éloignaient, deux hommes apparurent soudain en blanc qui leur dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous le ciel comme ça? Que Jésus que vous a été enlevé au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, qu'est-ce que nous avons ici? L'ange termine la première venue du Seigneur. Ils font un pont à sa parousie, c'est-à-dire le Seigneur viendra une deuxième fois dans la gloire. Alors, entre la première venue et la deuxième se situe le temps de l'Église, le temps de l'Esprit Saint, le temps de retour de l'humanité à la maison du Père. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, en faisant un résumé, nous avons 8 fois la présence de l'ange dans la vie cachée de Jésus, 2 fois dans sa vie publique et 2 fois dans sa vie glorieuse, c'est-à-dire nous avons 12 fois la présence des anges. Et pour comprendre pourquoi 12 fois, il faut vraiment voir comme l'Esprit Saint, il utilise les évangélistes qui sont des Juifs et qui sont éduqués dans une culture, dans une spiritualité particulière. Et pour le judaïsme, les chiffres
ont une grande signification spirituelle. Par exemple, je cite seulement 2 chiffres. Le 7, qui apparaît beaucoup de fois dans la Bible, signifie la perfection. Et le 12 signifie la plénitude, c'est-à-dire le nombre complet. Par exemple, les 12 tribus d'Israël signifient la totalité du peuple de la première alliance. Si vous allez lire en détail, vous allez voir que Jacob a eu 12 fils et après qu'ils ont monté dans l'Égypte, il y a 2 fils de Jacob qui sont remplacés par 2 fils de Joseph. Alors, les 12 tribus d'Israël signifient la totalité du peuple de la première alliance. On sait aussi par la Bible, au cours des siècles, sont annexés au peuple juif des étrangers qu'ils ont accepté la circoncision, ils ont accepté de comprir la loi de Moïse. Ne sont pas du peuple juif par le sang, mais sont du peuple juif par la foi. Alors, et aussi les 12 apôtres correspondent au nombre des 12 apôtres qui ont suivi le Seigneur. Et on peut voir que Judas, le traître, il est remplacé par Matthieu pour que reçoit l'Esprit Saint au jour de Pentecôte, les 12. Et quand Saint Jacques a été tué par l'Hérode Agrippa, on voit que Saint Jacques est le premier apôtre martyr, il ne le remplace pas. Alors, on voit que le 12, c'est vraiment les 12 pierres de base de l'Église du Christ. Et c'est curieux que nous tous, par notre baptême, nous sommes liés dans un des 12 apôtres. Par exemple, le prêtre qui m'y a baptisé, il a été ordonné pour un évêque, et cet évêque a été vraiment reçu la sagration épiscopale par l'autre évêque, et si on va arrière, son sacerdoce est uni à un des 12 apôtres. Alors, nous tous, nous sommes liés à un des 12 apôtres. C'est pour ça qu'on dit que l'Église du Christ est l'Église apostolique. Alors, dans ces noms, le chiffre 12 est inclus le peuple qui vient de toutes les nations, toutes les races, toutes les langues, toutes les cultures, qui appartiennent à la nouvelle et éternelle alliance que Dieu a fait par son Fils Jésus-Christ. Alors, le 12 signifie la totalité, la plénitude. Et alors, quand on applique le chiffre 12 à la présence des anges, qu'est-ce que signifie? C'est-à-dire qu'ils étaient toujours présents en tous les moments de la vie de Jésus-Christ sur terre. Alors, si on suit le même chemin et la même logique, on peut vraiment accepter sans grand problème. Selon la spiritualité juive, alors signifie la plénitude, signifie toujours. Ils sont présents dans la vie publique de Jésus.
Amen.